Ah, ça lui va bien, Julie, de rester zen et de nous le répéter. C'est vrai, elle qui rigole tout le temps, qui est toujours en train de se dépenser, de faire du sport, alors on peut pas suivre, a priori. Et là, vous nous dites, pour vaincre le stress, on va se poser un peu. Zen, Connaissez-vous les vertus de la méditation? Ouais, super. Ouais. Non mais c'est hyper important de temps en temps de méditer. Oui. Les vertus, c'est améliorer la concentration dans un sport, au bureau, dans sa vie quotidienne, abaisser le niveau de stress quotidien, et Dieu sait qu'on est un peu tendu et tous se stresser, prendre du recul sur les choses et recentrer son esprit, et enfin contrôler les émotions négatives. Alors j'ai testé. C'est une façon d'aller bien en plus. Hein. Mais oui, c'est un mode de vie. Oui, c'est important. Il faut faire des pauses. Vous savez, en fait, on respire 15 000 fois par jour. Oui. Et sur les 15 000 respirations que vous faites, vous êtes conscient de vos respirations combien de fois? Ah bah, à chaque fois que je soupire, déjà. Oui, c'est ça. Bon, et ben ça doit faire quoi? Beaucoup ou une dizaine de fois? Non, plus. Donc, si on pouvait être un tout petit peu plus en conscience... Ouais. Alors moi, je suis allée tester pour Télématin une séance collective de méditation. J'avais rendez-vous dans un centre de yoga à Paris avec Christian Jiquel, qui est professeur de méditation. Et lui, il utilise la méthode MBSR. Alors, ça veut dire Mindfulness Based Stress Reduction. Okay. En fait, c'est ce qu'on appelle la méditation en pleine conscience. Donc, il existe plusieurs types de méditation. Et je suis allée tester. Ça, c'est le collectif. Hein. Celle-ci. On peut le faire tout seul, mais aussi on peut le faire en collectif. Vous allez voir, vous êtes zen. Bienvenue pour cette séance de méditation. Je pratique la méditation depuis maintenant 2 ans. C'est un gain de concentration au quotidien. Et donc, ça permet d'être plus performant dans votre travail ou même dans d'autres activités, que ce soit le sport ou autre. La méditation, elle est accessible à tout le monde. C'est un choix personnel, hein. C'est quelque chose vers lequel on se sent porté ou pas. Et on peut s'asseoir sur un coussin, mais aussi sur une chaise. Laisser les mains reposer sur les cuisses. La pleine conscience résulte du fait de porter son attention sur le moment présent, instant après instant, avec bienveillance et curiosité. C'est aussi simple que ça. On sent la respiration se déplacer au fur et à mesure qu'on déplace les mains. La méditation en collectif, je pourrais le comparer à écouter de la musique tout seul ou assister à un concert. C'est-à-dire que c'est pas la même énergie du tout qui se dégage et on ressent pas les mêmes choses. Ça m'a changé la vie, je le conseille à tout le monde. Le ventre se gonfler à l'inspire, se dégonfler à l'expire. Le premier conseil que je donnerais, c'est de trouver le temps nécessaire, bien sûr, de trouver un endroit agréable, chez soi, de s'installer confortablement et au calme. La contre-indication majeure pour pratiquer la méditation de pleine conscience, c'est d'être en dépression en phase aiguë. Centrer l'attention sur la respiration. J'essaye au moins de me poser 5 minutes tous les jours ou 3 fois par jour. Et après, il y a des fois où je me pose vraiment pour méditer. L'avantage du collectif par rapport à pratiquer la méditation chez soi, c'est qu'on a un rendez-vous hebdomadaire ou bimensuel avec d'autres personnes qu'on revoit. Donc c'est un engagement qu'on prend et donc c'est plus facile de s'y tenir. Sentir si c'est une respiration profonde ou au contraire légère. Les bienfaits de la méditation sont nombreux. Ce sont des bienfaits sur les plans physiques, sur les plans de l'humeur, de meilleure régulation des émotions, sur le plan intellectuel, meilleure créativité, meilleure réceptivité, interaction avec les autres, etc. Donc les bienfaits sont très nombreux. Et il y a une condition, c'est de pratiquer. On peut méditer dans un parc, on peut méditer en bord de mer, on peut méditer... Dans la foule, ça me semble un peu compliqué, mais pour peu que l'endroit soit relativement calme, il est tout à fait possible de méditer. Allez, réveil. Ça coûte combien? Non, on n'était pas endormis, Laurent, on était en pleine conscience. C'est vrai. Alors, je répète la question. Ça coûte combien? C'est pour qui? Alors, et les plus et les moins, n'oubliez pas. Alors, les plus et les moins. Les plus, c'est que ce qui est très bien, c'est pour attaquer la méditation, le fait d'être ensemble, ça amène une énergie, on est guidé, c'est plutôt sympa. Donc, on peut méditer de 20 ans à 90 ans, voire plus. Le tarif d'une séance, on est entre 15 et 20 €, ça dépend les lieux et les centres. Donc, de temps en temps, c'est pas mal. L'intensité, donc, tout le
monde peut pratiquer, hein, soit sur une chaise, soit assis, soit allongé. Que ce soit régulier, vous avez dit. Plus ça va être régulier, en fait, c'est un entraînement du mental. Plus votre mental va être entraîné, plus vous allez prendre du recul et éviter les choses négatives. Et enfin, je dirais, moi, le point positif, donc je vous l'ai dit, pardon, le point négatif, pardon. Elle est fatiguée parce qu'elle sort d'une séance. C'est ça, je suis. Sort d'une séance, donc Excusez-moi. elle est claquée. C'est que le principe du cours collectif, je trouve que c'est pas assez développé et ça vaudrait le coup que on fasse ça plus souvent et qu'il y ait plus de lieux propices à ça. Voilà. Les bonnes habitudes à prendre. Merci. Méditons. Merci beaucoup. Alors, on peut